Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Joli fessé aujourd'hui sur l'indice parisien puisque malgré le harami haussier qui était plutôt encourageant hier soir, finalement la tendance lourde du CAC qui était baissière a pris le dessus très rapidement, et après que l'on ait eu cassé les plus bas d'avant-hier qui formaient en fait le support pour la figure haussière, il y a eu une accélération et nous avons perdu bien au-delà de 2%. Élément positif, nous clôturons à l'intérieur du canal noir ici, à pente fortement décroissante. Est-ce que cela veut dire que finalement il va y avoir un rebond technique sur ces niveaux? C'est difficile à dire, d'autant que les éléments techniques jouent clairement en défaveur de l'indice, avec un MACD qui est sous son signal et décroissant, un stochastique qui est en zone de survente et le momentum qui est très fortement négatif. La médiane est cassée, on est passé au-delà de la médiane, ce qui laisse également la porte ouverte à un ralliement de la borne inférieure de la fourchette d'Andrews. Donc franchement, c'est assez inquiétant ce qui se passe. Si on essaye de focaliser sur les éléments positifs, on remarquera simplement la hauteur de la mèche basse ici, qui montre qu'il y a eu une chasse aux bonnes affaires à partir des plus bas, et qui a permis, donc comme je l'ai déjà dit, de réintégrer le canal noir en clôture. Par contre, nous terminons sous la Bollinger inférieure, ce qui montre donc une augmentation de la volatilité. Et si on tient compte du fait que la Bollinger supérieure et que la Bollinger inférieure divergent, nous sommes vraiment dans une situation où il peut y avoir une accélération de la panique. Donc il me semble assez difficile, au-delà du pur pari spéculatif, de se mettre en position haussière. Alors justement, comment trader le CAC demain? Alors si vous êtes haussier, vous pouvez partir du principe que nous avons inscrit un plus bas eu égard à la remontée en flèche qu'il y a eu, acheter donc sur ces niveaux en espérant un ralliement en intraday de la moyenne mobile à 7 séances. Si vous êtes un petit peu plus, prudent, vous pouvez attendre un retour sur les 3420 pour entrer en position longue s'il y a rebond sur ces niveaux. Si par contre vous êtes plutôt baissier sur le CAC, le problème de ce genre de configuration, c'est que le juge de paix de la tendance baissière est la moyenne mobile à 7 séances, ce qui signifie que si vous entrez short tout de suite et que vous mettez votre stop loss en cas de franchissement et de clôture de la M7, vous risquez quand même de prendre une sacrée volée de bois vert. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes baissier, le plus prudent est d'attendre un contact avec la moyenne mobile à 7 séances, de telle manière que vous ayez un stop loss pas trop éloigné en cas de clôture au-dessus de la M7, ce qui vous éviterait de vous mettre en difficulté financièrement en termes de money management. Voilà, donc personnellement, je suis plutôt baissier, mais baissier sur retour sur la M7 afin de pouvoir mettre un stop loss qui soit pas trop coûteux en cas de trade perdant. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.